Coucou tous! Nous avons vu c'est quoi une espèce et c'est quoi une race. J'espère que ces deux notions sont à présent claires pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir la représentation des chiens que nous offre RimWorld, un jeu vidéo. Dans ce jeu, nous gérons un petit groupe de personnes qui s'échouent sur une planète inconnue. Ils s'écrasent lamentablement sur la planète, au milieu des débris de leur vaisseau, et doivent survivre. Ils sont accompagnés par un animal domestique. Il peut s'agir d'un chien, d'un chat, voire d'une autre espèce. Ici, c'est un chinchilla. Pendant la partie, nous allons donc construire des bases, gérer leurs besoins, faire de l'agriculture ou de la chasse pour les nourrir. Certains de nos colons ont de bonnes capacités de dressage et ils vont chercher à apprivoiser des animaux sauvages, à leur risque et péril. RimWorld propose un certain nombre de biotopes différents, tels que la forêt tempérée, la jungle, le désert ou encore la savane. Dans chacun de ces milieux, les espèces proposées sont différentes. Lorsque vous avez apprivoisé un mâle et une femelle d'une même espèce, ils peuvent faire des petits ensemble. Attention, pour qu'ils se reproduisent, ils doivent être de la même espèce. Et jusque-là, c'est plutôt fidèle à la réalité. C'est lorsque l'on parle de reproduction que souvent on comprend les détails qui coincent. Mais d'abord, présentons les différentes entités dont nous allons parler. Dans ce jeu, nous pouvons trouver des loups arctiques et des chiens. Parmi les chiens, nous trouvons des labradors, des huskies et des yorkshire terriers. Mettons-nous d'accord, le loup est une espèce. Le loup arctique comme le chien sont des sous-espèces du loup. Au sein du chien, il existe des races. Le labrador est une race de chien, tout comme le husky et le yorkshire. Donc, dans la réalité, le husky et le labrador peuvent faire des petits ensemble sans trop de soucis. Le yorkshire est un chien de tout petit gabarit, c'est plus difficile pour lui, mais disons que ça pourrait arriver. Si les chiens arrivent à s'emboîter et à mener la grossesse à terme, des petits tout à fait viables pourraient naître. Les races peuvent se croiser les unes avec les autres, tant que les gabarits sont assez proches. En plus de ça, nous savons que les sous-espèces peuvent se croiser sans trop de problèmes. Nous pourrions donc avoir des petits chiens-loups. Dans la réalité, la reproduction pourrait se faire un peu dans tous les sens. Que se passe-t-il au sein du jeu ? Au sein du jeu, les loups arctiques ne peuvent se reproduire qu'avec des loups arctiques. Les loups avec les loups uniquement. Donc nous perdons la notion d'hybridation possible. Ok, pas d'hybride, nous n'aurons pas de chien-loup. Très bien. Même si ce n'est pas très fidèle à la réalité, cela peut se comprendre dans un esprit de simplification du monde vivant. Et du côté des labradors, que se passe-t-il ? Eh bien, ils ne peuvent se reproduire qu'avec des labradors. Les huskies ne peuvent se reproduire qu'avec des huskies, et pareil pour les yorks. Et ça, c'est pas normal, c'est comme si le jeu nous disait le husky est une espèce, le yorkshire terrier est une autre espèce, le labrador est une troisième espèce, le loup en est une quatrième et le loup arctique une cinquième. C'est sans doute plus simple à coder. Mais ça reste un peu dommage car c'est une énième représentation du chien et du loup qui ne permet pas de comprendre ce qu'est une espèce et ce qu'est une race. Des représentations bizarres comme ça, on en trouve énormément. Et je pardonne d'autant plus facilement à RimWorld que c'est un jeu que j'adore et qui propose énormément de choses intéressantes à côté. Et si vous y jouez, avez-vous remarqué ? Le dressage, il se fait en renforcement positif. Et ça, c'est quand même bien cool. Pour finir, précisons que je tire cette conclusion de mes heures de jeu sur RimWorld. Si parmi vous il y a des joueurs, je vous propose ce petit défi qui m'a fait m'arracher les cheveux. Débuter une partie et réussir à réunir un couple de loups arctiques, de labrador, de husky et de york, afin d'observer comment se déroulent les reproductions. Peut-être y a-t-il des observations que je n'ai pas pu faire. Bon courage et bon jeu. À la prochaine!